Mes cancers, c'est parti pour votre guidance. Je précise juste que vous avez toutes les infos concernant cette guidance en description sous cette vidéo, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on y va. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mars. Pour mes cancers, s'il vous plaît. L'étoile, c'est joli, c'est très beau. Alors, de nouveau, soit vous vous reconnectez à, je vais le dire, à votre foi, à vos croyances, à votre espoir, à vos rêves. Vous y croyez, vous êtes peut-être très créatif ou très créative et vous y croyez en ça. Vous vous surprenez peut-être vous à rêver, ou alors vous avez tout fait pour revenir à un état qui vous permet de nouveau d'y croire. Ça peut être oui mais non c'est ça qui m'arrive, ou j'ai rencontré telle personne, ou il y a tel sujet, ou voilà, c'est parce qu'on m'envoie des synchronicités ou parce qu'on me parle de sujets, etc. Donc ça me fait y croire. Tu peux aussi décider de ne pas voir certaines choses, mais toi tu les prends en considération et ça te permet de revenir à, en tout cas avoir la volonté de revenir à une forme de bien-être, de guérison, de soin de soi, de douceur avec soi-même, de chérir ses rêves. Alors, on peut rêver, on peut espérer autant qu'on veut. Là, c'est le simple fait d'y croire, quand on n'y croyait pas ou qu'on n'y croyait plus, c'est déjà bien, ok ? C'est le déclencheur. Après, par la suite, il y a peut-être les actions qu'il faudra poser et croire aussi en ces actions, dans l'idée que c'est ça qui va pouvoir produire un rêve, un idéal, quelque chose qu'on souhaite. Ça peut vouloir me dire aussi que vous réussissez, mes cancers, en douceur, en bien-être, vis-à-vis de vous, à vous protéger. Vous vous sentez aussi protégé, vous vous sentez guidé, ou vous faites tout aussi, peut-être, pour vous demander, pour certains et certaines, je sais pas moi, vous priez, vous demandez, voilà, et on est fiers de vous parce que vous osez aussi demander et prier pour certains et certaines. Très bien. Vous croyez en votre bonne étoile. Alors même si on a vécu des choses difficiles, hein, d'accord ? Ça n'empêche pas. C'est pas parce qu'on vit des choses difficiles qu'on a une étoile qui est moins bonne que les autres. D'accord ? Ça n'a rien à voir. On a une étoile. On a tous une étoile. Bon. Et vous, visiblement, même si vous n'avez pas encore vécu des choses qui vous font dire ça, là, vous dites très bien. Et je ferai les choses de façon à pouvoir moi aussi avoir l'occasion de dire que moi aussi j'ai une bonne étoile. Très bien. Peut-être qu'on est très occupé aussi à prioriser ses rêves, son idéal, ses espoirs, et c'est ça qui vous occupe beaucoup. C'est votre priorité, ou vous en faites votre priorité. C'est au cœur et au centre de vos pensées, votre vie, votre quotidien, l'organisation de votre quotidien dans le but de vivre un idéal. Voilà, peut-être que c'est de ça aussi qu'on parle. Hein. Et on est fiers de vous parce que c'est ça que vous mettez au centre de vos priorités. Très bien. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous ? La tour. Là, pour certains et certaines, je suis désolée, hein, j'ai des espèces d'éveils spirituels, mais c'est même pas des éveils spirituels. C'est avec la tour et la maison Dieu. Clairement, la tour, c'est la maison Dieu, ok ? C'est quoi ? Il se passe quoi dans votre vie d'aussi révélateur que ça, quoi ? Ou alors, parce que vous prenez en considération de manière concrète vos vœux, vos espoirs, ça vous fait prendre conscience que y a peut-être des choses qu'il y a besoin d'arrêter, parce que sinon ça ne vous fait pas construire et bâtir de manière stable, solide, périn et sur du long terme, et ce sera bancal. C'est la foi absolue, parce que sinon, si j'ai pas ça, ça tombe, quoi. Ou alors, un truc qui me tombe dessus me fait avoir une foi absolue. Ça peut être les circonstances heureuses où on se dit c'est un enchaînement de plusieurs petites choses qui m'ont mené à avoir
l'information, la rencontre. Alors quand je dis la rencontre, c'est pas que sentimental, je le précise. Ça peut être, j'en sais rien, moi je cherche absolument quelqu'un pour m'embaucher et un jour je pars pas pour trouver du travail, pour faire tout à fait autre chose, mais un truc me mène à un truc, me mène à un truc qui me fait rencontrer la personne que j'entends qui cherche quelqu'un à embaucher et puis bah, c'est précisément le truc. Vous voyez, c'est tous les hasards heureux en fait. Ok. Très bien. La tour, avec la maison 2, on peut pas l'éviter en fait. On peut pas l'éviter, on peut pas mettre d'œillère dessus et on peut pas ignorer ou faire sans ou ne plus ou croire qu'on peut faire sans. Dans la prise de conscience, ça peut être ça. Et ça veut dire si je fais ça et que ça je devrais faire sans ça, je le prends conscience et à ce moment-là, c'est comme révélateur pour vous quoi. La tour, c'est la transformation. D'accord ? C'est soit le truc que vous conscientisez vous qui vous transforme intégralement, mais qui du coup va vous pousser à vouloir bâtir sur des bases saines, et pour ça, il va falloir prendre conscience de certaines choses qui ne sont pas acceptables, pas tolérables. Si vous mettez tous vos espoirs dans un truc bancal depuis très longtemps, alors que tous les signes sont là pour vous faire vivre uniquement l'espoir, mais pas la réalisation de ce rêve et de cet espoir, peut-être que l'univers, Dieu, quelles que soient vos croyances, peut vous faire vivre quelque chose ou provoquer une situation qui vous obligera comme à arrêter de mettre des œillères sur tout ce qui fait que ça, on ne peut que espérer sans jamais réaliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, par contre, ça peut être, si c'est relationnel, c'est ok. J'attends cette personne depuis 10 ans, j'ai des espoirs, il se passe des trucs, mais tout ce que j'aime pas, tout ce qui me frustre, tout ce qui fait que je construis pas, et en fait, ben, moi, ça m'effrite au fur et à mesure. Ben là, l'univers va faire en sorte que ce qui doit se casser la gueule se cassera la gueule, d'accord ? Et comme ça, au moins, l'espoir peut redevenir intact. Voilà. Ça peut être quelque chose qui vous est tombé aussi, l'univers ou la vie ou votre corps ou un truc qui a cédé quoi. Il y a un truc qui vous arrive où c'est suffisamment fort pour vous quand vous en êtes témoin, quand vous le voyez ou quand vous le vivez, pour vous faire dire ok, là je ne peux qu'y croire. Ou ok, j'ai compris. Je comprends que... Je vous donne un exemple. Ça peut être... j'ai pas envie d'aller bosser. Moi, je rêve de faire ci ou ça, ou j'aspire à mieux, ou il y a d'autres choses, etc. Mais je continue. Et puis, un matin, je vais pour partir, je roule et 50 mètres après, paf, je crève un pneu, quoi. Ça fait chier. C'est chiant, hein. C'est chiant parce que ça coûte de l'argent, parce qu'il va falloir aller changer les pneus, parce que... Mais à un moment donné, en fait, on vous a stoppé pour vous dire, non, en fait... Alors, c'est pas, tu pourras plus jamais retourner au boulot. Mais c'est, à partir de maintenant, tu vas comprendre que de toute façon, t'avais pas envie d'y aller. Parce que toi, t'as un autre rêve, t'as un autre but. T'as quelque chose auquel t'aspires. Et tu dois croire en ça. Parce que nous, on croit en toi. Donc on va te crever le pneu pour te dire, on croit en toi. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses-là. Ça peut être aussi, un burn-out, par exemple. Ça m'est tombé dessus, un matin je me lève, je peux plus me lever. Ok. Et tout le temps que tu vas être à la maison, en fait, est-ce que tu vas passer ton temps à appréhender de retourner au boulot quand il ira mieux ? Pour potentiellement, c'est reculer pour mieux sauter ou revenir mettre une pièce dans la machine du truc dégueulasse ? Ou est-ce que tout ce temps-là, c'est bon, là t'as compris maintenant, et vu que t'as le temps qui passe, etc., essaye de croire au fait que quand t'ira mieux, c'est pas dans ce qui t'a détruit ou t'a fait être en burn-out que tu retourneras. C'est à avoir élaboré quelque chose pour te faire prendre la direction qui ne te fera plus être en burn-out, par exemple. Et c'est même pas plus être en burn-out, parce que quand on est en burn-out ou quand il y a un truc difficile qui se passe ou qu'il y a une prise de conscience bouleversante mais inévitable qui est là, soit on fait le choix, un choix autre, mais qui évitera un burn-out, soit on se dit, mais est-ce que ma meilleure façon d'éviter un burn-out dans l'avenir, c'est d'être dans une situation dont je rêve. Après, attention, on peut aller très se surmener dans un truc qu'on adore, qui passionne, etc. Mais on sera aussi vigilant et on a ses limites, quoi. Mais bon.
Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça, là. J'ai un truc comme ça. Mais cette tour-là, je sens pas quelque chose qui vient briser vos espoirs, en fait. Non. C'est le truc qui vient vous faire prendre conscience que tous les espoirs sont justement permis. Mais pas dans une situation, un contexte où il a fallu à un moment donné devoir renoncer à ses rêves ou à ses espoirs parce qu'on s'était dit que la meilleure façon de pas être déçu, de pas vivre ça, c'était de les oublier, d'y renoncer. Donc soit ça revient, et c'est cool. Soit il y a l'événement qui est bouleversant, soit on était comme obligé de fermer les yeux pour éviter de constater que c'est pas dans une situation bancale qu'on va réaliser ses rêves. C'est une stratégie d'évitement, on a peur d'être trop blessé, parce qu'on a mis tous ses espoirs dans un truc où on se rend compte que le temps il a beau passer, peut-être ça se passe pas. T'inquiète, l'univers il va faire en sorte d'arrêter ce truc-là. Ou alors, c'est toi qui as des rêves et qui décide d'arrêter tout ce qui ne répond pas ou qui ne contribuera pas à réaliser tes rêves. Et c'est peut-être ça aussi le message. Alors oui, c'est bouleversant. Oui, vous avez pris conscience de ça, parce que dans la prise de conscience, c'est tout ce temps qui a passé, si j'avais su et si j'avais pu. Ça sert à rien, les ici. T'as pris conscience maintenant, tu dis merci, tu dis amen, tu remercies, et t'avances, tu construis, tu bâtis. T'as plus de temps à perdre, du coup. Tu vas pas rentrer dans un truc où t'as bien conscience de quelque chose et où tu vas aller ruminer derrière, en fait. Ça sert à rien. Puisque du temps a passé et que maintenant tu viens de t'en rendre compte, maintenant tu vas faire les choses dans le sens de c'est pas à plus perdre de temps, c'est à vite aller réaliser des choses à partir de maintenant. Et si ça se passe maintenant et que ça s'est pas passé avant, c'est parce que c'est maintenant que t'es prêt ou prête, ou c'est que c'est maintenant que ça peut se réaliser. Et t'as pas fait une erreur de mettre tous tes espoirs dans un truc où ça pouvait pas se réaliser, parce que ça aurait pu se réaliser. Mais pas au prix de devoir mettre des œillères sur tout ce que tu dois faire semblant de pas voir ou qui n'existe pas, ou trouver des bonnes excuses à ce qu'il y a de bizarre pour réussir à te faire croire que c'est pas que tu vis ton rêve, mais il y a pire. Ouais, mais il y a mieux aussi. Il y a mieux. Bon, pour certains et certaines, moi je sais pas, c'est une croyance, un signe, une révélation, un truc qui vient complètement changer et bouleverser toute votre vie. Sur un plan spirituel. Ok. Bon. Quel conseil on vous donne ? Quel conseil pour mes cancers, s'il vous plaît ? 3 de coupe. Ne partage pas trop ton enthousiasme. Ok, j'ai compris. Après l'événement, pour certains et certaines, vous aurez aussi une phase où, après l'exaltation, où tout est possible ou redevient possible, il peut y avoir comme une sensation émotionnelle de régression, ou que cette sensation d'exaltation ne tienne pas dans le temps, ou ne dure pas trop longtemps. Et c'est là qu'il ne faut pas lâcher. L'exaltation vous sert à la prise de conscience. Elle ne vous sert pas à être un état d'être qui perdurera forcément dans le temps. Votre exaltation et votre bien-être, vous allez le construire après de manière plus factuelle. Par contre, le 3 de coupe me dit... sors des relations où t'es obligé de partager pour 3 et t'es tellement dans l'exaltation de partager ou de donner pour 2 ou pour 3 ou pour 10 que tu te rends même pas compte que toi tu donnes beaucoup, les autres reçoivent, voir leur bonheur, leur joie, etc. ou voir ce qui leur va bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est génial. Mais c'est pas que suffisant en fait. Il y a mieux. J'ai l'impression qu'on vous dit il y a mieux. Tu peux partager ta joie, tes projets, ce que tu veux faire, mais peut-être pas avec autant de monde que ce que tu penses autour de toi.
Pourquoi je dis ça? Parce que le 3 de coupe, c'est les communications, c'est les interactions, c'est le travail d'équipe, c'est chacun célèbre quelque chose, ou pour l'autre, ou voilà. Mais vous voyez, c'est cette notion de chacun être aligné, différent, mais émotionnellement on se comprend, on sent qu'il y a un feeling, et même si on est très différent dans les goûts, les aspects, les personnalités, les principes, les valeurs, etc., on aime tellement l'autre qu'on est capable de se réjouir pour lui ou pour elle. Arrête de passer ta vie à te réjouir pour les autres et fais en sorte de pouvoir te réjouir pour toi aussi. Et on verra à ce moment-là qui se réjouira pour toi. Pour certains et certaines, vous vous barrez d'une triangulaire. Alléluia, amen. Très bien. Ouais, parce qu'on vous faisait toujours sentir l'odeur du pain chaud sans que vous puissiez jamais pouvoir en manger. Alors forcément, à un moment donné, l'odeur, c'est bien beau, mais l'étoile, elle se raccroche à l'amour et l'eau fraîche, mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche, en fait. Par contre. Enfin, on ne vit pas que de ça. C'est bien l'amour et l'eau fraîche. On se laisse inspirer par les autres qui font, qui partagent, qui voilà. On peut vouloir me dire aussi que vous n'avez peut-être pas encore rencontré non plus la personne ou les bonnes personnes pour vous qui vous permettent de se réjouir pour vous, ou alors de vous inspirer suffisamment pour un projet ou pour partager un projet ou construire une bonne relation évolutive et porteuse. Vous êtes peut-être la bonne personne émotionnellement pour les autres, mais et vous savez, c'est cette notion-là de c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est machin, mais qui a dans ses agissements, dans ses actions, dans sa présence, dans qui elle est, qui a la vraie attitude de l'ami. Par moments, ça peut être aussi, je dis mes amis, ou mes frères, mes sœurs, etc., mais on n'a pas, l'autre en face n'a peut-être pas un comportement aussi fraternel que vous, ou aussi amical que vous. Mais comme on a la capacité et le cœur de l'amitié pour 2 ou pour 10, eh ben, par moments, on a du mal à se dire que, quand on s'en rend compte que, ben, oui, c'était mon ami, je voulais qu'il ou elle soit mon ami, mais parce que moi, j'étais son ami. Est-ce que des fois, il n'y a pas des relations où on est plus la personne pour l'autre qu'on aimerait que la personne soit pour nous? Vous voyez ce que je veux dire? L'amitié, c'est censé être partagé, c'est censé être soutenant, c'est censé être évolutif, c'est censé être... voilà. Dans les bons comme dans les moins bons moments. Et bien là, en fait, il y aura ce truc d'exaltation que vous gardez pour vous. Et quand vous irez un petit peu moins bien, vous saurez qui sont vos amis autour. Moi, j'ai un truc comme ça. C'est pas que vous irez moins bien, c'est juste que hop, ça va retomber un peu. Et bien là, vous verrez si les gens ils s'emballent vraiment ou si... Voilà. Parce qu'en fait, il faut comme... Hop là, pour ensuite repartir. J'ai ça. Avec ce 3 de coupe à l'envers. Ok. Allez, j'ai la carte. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Le monde. Et ben, 2 majeurs. 3 majeurs sur 4 cartes. Ok. Le monde, ben on vous pousse à l'ouverture, on vous pousse à l'accomplissement, on vous pousse à achever quelque chose qui doit l'être. Pour comprendre que vous avez le droit d'être fier de vous, vous sentir entier, vous sentir authentique. J'ai une ouverture là. Clôturer un cycle pour en démarrer un nouveau. Mais dans le nouveau cycle, c'est je vais moi d'abord incarner ce que j'ai l'espoir de vivre. Par contre, je vais m'ouvrir ou me réouvrir vers l'extérieur, à potentiellement des nouvelles rencontres, à des voyages, à des déplacements, à un ailleurs. Ce sera différent, mais par contre, dans le différent, ou dans ce que je rencontrerai, ou dans quand je vais m'ouvrir, j'aurai des opportunités. Ou quand je vais réouvrir, j'aurai des opportunités. D'accord ? Mais toutes les opportunités ne seront pas à l'image de ce que moi, je suis déjà capable d'incarner. Donc, ce qui restera, et ce sur quoi on construira, on bâtira, etc., bah, sera dans le même état d'esprit de moi, de complétude, d'ouverture et d'accomplissement.
Mais sauf que pour accomplir, à partir du moment où il y a des relations, c'est pas un qui peut accomplir pour 10. Je sais pas pourquoi je dois le redire. Ok. On peut avoir de l'amour à revendre, hein, que ce soit pour une activité, pour une relation professionnelle, amicale, quelle qu'elle soit. Mais on peut avoir beaucoup à donner, hein, beaucoup d'amour à revendre. Hein. Visiblement, c'est à revendre, mais c'est toujours gratuit hein, quand on te le reçoit. Hein. On vous fait pas le chèque à la fin. Dommage. Ah ouais. Bon, on vous pousse à un nouveau départ, un nouveau cycle et à l'ouverture. Bon. Et à comprendre que vous, pour votre rêve, la seule personne qui peut le réaliser, c'est vous. Ou qui peut l'alimenter, ou qui peut y travailler, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Comme si qu'il vous manquait un élément, tac, vous l'intégrez, c'est cet élément-là qui vous fait... C'est pas tourner une page ou fermer un chapitre, c'est je ferme le bouquin, j'en réécris un autre. C'est bon, j'ai ça. Ou un nouveau. Avec quelle énergie? Putain, magnifique. Bon, on vous pousse, on vous encourage avec l'énergie de la passion, de la volonté, de la motivation. C'est ça qui se rallume. Ça pète. À l'intérieur de vous, ça pète. L'inspiration, l'idée, une action qui vous fait aller au monde ou revenir au monde ou vous ouvrir ou vous ouvrir. Ou... Il y a une opportunité à saisir. Et des fois, l'opportunité, elle n'est pas dans un événement que extérieur. Ou dans une proposition ou une opportunité extérieure. Elle est avant tout dans un ressenti. Si un matin vous vous levez et que vous avez une inspiration, un truc, c'est ça l'occasion à saisir aussi. Elle peut être intérieure comme extérieure, mais créatrice. Ok. Ou avec une volonté de commencer à créer dans cette voie, dans cette direction, dans cette opportunité, dans cette passion, dans ce qui motive, dans ce qui passionne. Ça peut être jusqu'à maintenant, j'avais le souhait de trouver un truc idéal pour moi sans pour autant avoir discerné ou identifié ce que c'était. Et là, si vous sortez, si vous vous ouvrez, si vous allez vous renseigner, si vous bougez, si vous observez vers l'extérieur ou sur internet ou des choses comme ça, vous l'avez l'info. Ok. L'info ou l'inspiration ou la volonté. C'est peut-être pas le premier truc, c'est ça. C'est, tiens, ce truc-là, ça m'intéresse, je lis. Ah mais non, ça me parle pas, mais dans ce truc-là, enfin c'est pas ce truc-là, mais dans ce truc-là, j'ai l'info qui tac tac tac. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous fait avancer. J'ai un truc comme ça. Bon. Non, c'est pas celui-ci. Hop, quel conseil on vous donne? 10 d'épée, roue de fortune. Mets un terme à tes angoisses. C'est l'occasion pour toi d'un deuil et d'un changement. La fin de quelque chose de tracassant, d'angoissant, la fin des angoisses pour changer en fait. Ou alors on vous dit change ton état d'esprit par rapport à tout ce que tu vas risquer de vivre, par rapport à tout ce que tu as déjà vécu. J'ai un truc comme ça. Il y a une occasion, une opportunité. De faire un deuil, de tourner une page, de terminer. Mais de ce qui soit est dégueulasse et a été dégueulasse, ou a été difficile, douloureux, blessant, etc. Soit à des appréhensions de nouveautés, de peur que ça se repasse comme ce qui a été difficile par le passé. C'est une chance. Une chance, une occasion, une opportunité à saisir. Ok. Mais la roue de fortune, c'est aussi le mouvement. À chaque fois que je donne un tour de roue et que je redescends en profondeur et que je constate un 10 d'épée, donc des angoisses, beaucoup de peine, beaucoup de trucs, c'est peut-être le dernier petit truc ou la dernière fois qu'on pense à quelque chose et on se dit non, là, stop, c'est bon. Là, je remonte, mais je reviens pas là-dedans. Donc je le clôture. Ok. Alors c'est sûr que le deuil qu'il faudra faire, peut-être, c'est le deuil de tous les projets. Admettons, on était dans une relation. Je donne un exemple. On était dans une relation. On sentait bien qu'il y avait un truc qui faisait, ou alors il y avait des choses qui faisaient qu'on ne pouvait pas vivre le truc tel qu'on le souhaitait ou qu'on le rêvait. Bon. Mais pour pouvoir continuer à tenir longtemps dans une situation ou un certain temps dans une situation,
On pouvait à la fois y avoir très peur de la quitter parce que on sait pas ce qu'il y a après, surtout on sait pas comment on va se vivre émotionnellement après. Mais c'est surtout qu'il a fallu créer à l'intérieur de soi une image idyllique, une image rêvée, des contextes rêvés. Il a fallu se projeter dans beaucoup de choses, ou projeter beaucoup de choses, ou imaginer beaucoup de choses. Pas qui étaient impossibles, hein, non. Mais qui devaient être là, ou présentes, rêver, espérer, pour tenir dans une situation qui, elle, visiblement ne l'était pas du tout. Ou ne l'est pas du tout. D'accord ? Il va peut-être falloir faire le deuil de la personne qu'on s'est imaginé être si on tenait encore un petit peu et que si ça se passe et que si ça après on peut le faire. Voyez ? Il va falloir peut-être faire le deuil de ça. Il va peut-être falloir faire le deuil de ça. Mais on fait le deuil de quoi exactement ? De vécu, de concret, de réel ? Mais j'ai mis tous mes espoirs, tout mon cœur, mon amour, machin, je sais pas quoi. Oui ? Toi. Et l'autre. Ah bah ça veut dire du coup que l'autre m'aime pas. C'est pas ce que je dis, j'en sais rien. Je lui ai pas demandé. Je ne lui ai pas demandé et je m'en fous en fait. Ça serait quand même con que moi j'aille lui demander que j'ai une réponse et que vous avez jamais eu vraiment la réponse à ça quand même. Là ça serait vraiment du foutage de tronche, non ? Bon. Parce que moi par contre cette personne elle dit ah oui je l'aime hein. Ben moi je lui dirais ah bah ouais bah si tu l'aimes tu fais. Sinon tu la laisses tranquille. En fait. Tu l'aimes, mais c'est-à-dire c'est quoi que t'aimes exactement ? Le fait qu'elle soit là, qu'elle attende, qu'elle espère, c'est quoi ? C'est quoi ? Je peux avoir un espèce de coup de foudre pour vous, là ? Un coup de foudre qui vient mettre un terme à peut-être aussi des croyances qu'on avait. C'est pas qu'on n'était pas amoureux de quelqu'un ou quoi, ou qu'on était amoureux de quelqu'un, mais on vivait encore avec les blessures d'une précédente relation, sans pour autant que forcément il y ait de l'amour encore pour cette personne. Mais il y a la blessure pour soi. D'accord, ça fait partie d'une étape voilà, du deuil. Et après, bam, on vous met quelqu'un là sur la route et c'est terrifiant. Terrifiant parce que, mon Dieu. Mais vous allez aller vérifier. De toute façon. C'est pas parce que c'est fort qui provoque le côté terrifiant. C'est que c'est fort, donc c'est terrifiant, ou que ça fait peur. Oui. Mais comment dire ? La nouvelle occasion, le nouveau départ, cette nouvelle opportunité, en fait, c'est pas apprendre tel quel sans que cette personne ait de réponse factuelle ou sans qu'elle puisse incarner ou représenter des trucs que vous souhaitez. Bah pour ça, il suffit de demander, questionner, etc. Comme ça, au cas où si un jour on vous la met à l'envers, on pourra dire t'es qu'un gros mytho, moi je me casse. Par contre, ce coup-ci, si je me casse plus vite que la dernière fois. Et hop, next. À la suite. Ouais, mais ça a été un coup de foudre, alors c'est que forcément c'est destiné. Alors oui, des fois, un coup de foudre, c'est pas destiné à être là pour toute la vie non plus. C'est fait pour te réveiller aussi. Maintenant, à toi d'aller vérifier, poser des bases, poser des actions, t'affirmer, aller checker que vous ayez les mêmes envies, les mêmes buts, les mêmes ambitions, les mêmes principes, les mêmes valeurs, voilà, que c'est à ton goût, etc. Ce qui veut dire que si l'autre personne a des trucs qui sont pas à ton goût, ça veut pas dire que c'est mal, ça veut juste dire que ce truc-là, soit t'es capable de passer dessus, mais pas parce que tu dois mettre des œillères, d'accord ? Non, mais par contre, c'est quelque chose qui est très important pour toi et que cette personne, elle ne l'a pas, bon, et que c'est si important, si c'est essentiel et vital pour toi que cette personne elle l'ait ou qu'elle soit comme ça ou que ce soit son attitude, sa personnalité, son tempérament, sa façon de faire, de dire ou je sais pas quoi, bon, et qu'elle est pas du tout comme ça, trouve la bonne personne qui est comme ça. J'ai ça. Mais pareil, toi t'as pas à changer et à devenir et à te formater pour qui que ce soit en fait. T'as juste qu'à être qui tu es, être aimé pour ce que tu es, ce qui ne t'empêchera pas d'avoir à travailler sur tes faiblesses, sur tes défauts, sur tes points faibles, d'accord ? Et inversement, hein, c'est voilà. Mais là, moi, j'ai un nouveau départ passionnant, passionné, très ouvert. Il peut y avoir potentiellement une jolie renommée, victoire, succès, réussite. Un bel accomplissement là avec le monde. Ok.
Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un peu de baume au cœur et surtout viennent vous rassurer. L'impératrice. 3e arcane majeur. Ben, si c'est pas toi la bonne personne, dans ce projet, dans ce nouveau départ, dans cette opportunité, dans cette relation, dans ta vie, dans qui t'es, qui peut être une meilleure personne que toi pour toi? Ou dans ta vie, ou dans ce contexte, ou dans cette situation. Ouais, ben si j'étais la meilleure personne, machin, peut-être que dans la situation du passé ou machin, hein, la personne, elle me le dirait. Non, mais c'est surtout que c'est toi qui ne te traite pas jusqu'à maintenant comme une tête couronnée, une impératrice, et cette personne obtient pour autant tous les avantages de l'abondance que génère cette impératrice. C'est elle qui te respecte pas à ta juste valeur. Donc toi, respecte-toi ta juste valeur. Une impératrice, elle n'obtient pas forcément. Mais quand elle est dans un contexte où elle ne se respecte pas, tout en donnant quand même toujours le meilleur d'elle-même, bon, à un moment donné, il faut qu'elle prenne conscience et qu'elle se rappelle de qui elle est quand même. Ou de qui elle peut devenir. Il y a un projet en gestation. Il y a quelque chose de fertile en vous. Il y a un truc qui vous passionne. Il y a peut-être une envie de parentalité, créativité, création de projet, fertilité, d'abondance. Si ça ne dépend que de vous, ça ne dépend que de vous. D'accord ? Maintenant, si on attend d'être traité comme ça par l'autre parce que si l'autre nous traite comme ça, on pourra se dire qu'on est comme ça. Non, c'est parce que tu vas le faire, que tu vas le créer, que tu vas l'incarner, que tu ne pourras de toute façon avoir dans ta vie des relations, des clients, des partenaires, des patrons ou des employés, qui te traiteront naturellement comme ça, puisque toi, tu l'incarnes. C'est ça l'impératrice. Très bien. Donc elle se respecte, elle reste bienveillante, elle est communicative, elle est très productive, où on arrive à produire pas mal d'abondance au travers de communication importante et affirmée. Et voilà, on parle, et plus on parle, plus on comprend, et plus on fait, et plus on génère quelque chose qui évolue et qui deviendra riche et abondant. Ou alors on passe à l'action dans un projet pour lequel, ou c'est comme ça, ou dans cette voie, dans cette direction, ce contexte, qu'on a envie d'aller gagner son abondance. Mais c'est pas que récolter l'abondance que matérielle et financière. Ça peut, c'est même très certainement aussi ça. Mais c'est la richesse de tout. La richesse de l'épanouissement, la richesse de la volonté, la richesse de se sentir bien avec les gens avec qui on interagit dans son boulot tous les jours. Ça permet de pouvoir rencontrer peut-être tous les jours des gens nouveaux et différents, ça ouvre les horizons, enfin je veux dire, voilà, c'est forcément porteur et fertile, quoi. Impératrice. Ok. Donc on vous rassure en vous disant, couronne-toi toi-même. Que vous soyez un homme ou une femme. Allez, avec quelle énergie on vous montre on vient vous soutenir, vous rassurer, etc. 3 de bâton. Une énergie de volonté de passer à l'action pour aller de l'avant. De la confiance en vous. Je sais pas ce qui se passe dans votre vie, là, ou ce qui va se passer, ou ce que vous faites, vous mettez en place, vous conscientisez pour que ça n'existe plus, pour que ça fasse la place à ce qui puisse exister, mais de concret, ou de porteur, ou d'évolutif, ou quoi, mais pour moi, c'est que vous saisissez une occasion, une opportunité. Ou alors, vous gérez, créez par vous-même l'occasion et l'opportunité d'incarner qui vous êtes, qui vous voulez être, ou qui vous voudrez être plus tard, pour évoluer, pour avancer, et pour aller faire évoluer concrètement et grandir concrètement, et avancer dans vos désirs, en fait. Ah, super, je me suis mis de la cire de partout. Donc ouais, le 3 de bâton, là, c'est beau, hein. C'est j'attends. Le 3 de bâton, il a planifié, maintenant il passe à l'action. Il est prêt à saisir l'occasion, l'opportunité ou à passer à l'action. Donc si c'est ça que tu ressens, rassure-toi. On vient te réconforter en te disant, si tu le ressens comme ça, si tu le vis comme ça, ou si tu te vis comme ça maintenant, ou que tu te dis, ou que quand tu fais un point et un bilan, tu te dis, bah là dans le contexte, je me sens pas considérée à ma juste valeur. Donc, ça veut pas dire que je dois rester là ou que j'ai pas cette valeur-là, ça veut dire, tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place pour obtenir ou aller chercher ou mettre ou créer ou faire entendre la valeur que j'ai pour l'obtenir. Ok. C'est canon. Allez, quel conseil on vous donne ? La lune.
Écoute tes intuitions, écoute tes émotions. Écoute ta sensibilité. Il y a peut-être beaucoup de créativité intérieure ou de choses cachées. Moi là j'ai des écrivains qui n'ont jamais parlé de leurs bouquins ou de leurs histoires. J'ai des peintres qui montrent jamais leurs tableaux. J'ai des chanteurs qui chantent dans leur salle de bain et qui... Et donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu la voix. Il y a des trucs cachés. Ouais mais j'ai peur, parce que si on me dit que j'ai une belle voix mais qu'au final ça marche pas. Ouais mais j'ai peur, mais si on adore mes tableaux mais qu'au final on les achète pas, ou que j'arrive pas à gagner ma vie comme ça, et machin. Là. Si tu tentes pas, tu sauras jamais. Maintenant ça peut être aussi d'aller de l'avant dans vos rêves. Ça vient vous rappeler à une vieille blessure ancienne où on vous a fait croire que ouais tes rêves c'est bien mais bon fais gaffe quand même, hein, parce que c'est pas dit que si tu les réalises, et si tu les réalises pas tu seras malheureux ou malheureuse. Et si en tant que parent ou en tant que gens qui aiment cette personne, tu l'accompagnes à tout faire pour essayer de l'aider à réaliser ses rêves. Plutôt que d'essayer de lui dire moi tout ce que j'ai à te dire c'est attention parce que tu pourrais être déçu. Hein, je peux avoir des trucs comme ça. Ah ouais. Et toi là dans ton éducation et le fait de m'apporter un truc de confiance en moi, waouh. Bah ça t'as pas réussi et c'est extrêmement décevant par contre. Bref. La lune peut nous parler de se servir aussi de toute une expérience du passé, tout plein de trucs qui ont fait qu'on a appris, compris. Ça vous a créé une certaine sensibilité que vous pourriez utiliser ou mettre à profit dans un nouveau projet, un nouveau but ou quoi. Ou parce qu'on a vécu ça, on se dit non, à partir de maintenant, c'est plus ça que je vais vivre, je vais m'écouter émotionnellement, je vais écouter mes émotions, même si j'ai des peurs, même s'il y a des choses encore floues plus tard. Pour certains et certaines, je vous dis, moi, c'est un réveil d'une foi ou un truc comme ça aussi. Qui vous font remonter toutes les émotions, mais pas pour vous faire de la peine, pour que vous lâchiez enfin le truc pour pouvoir enfin aller de l'avant. Vous répondez à l'appel de quoi, là? Et surtout, dans toutes vos émotions, vos regrets, vos peines, vos blessures, vos chagrins, pas forcément que vous avez vécu, mais peut-être vous regrettez vous aussi d'avoir eu causé, ou je sais pas. Qu'est-ce que vous lâchez là? J'ai un truc comme ça. Ok. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité. Pour certains et certaines, on vous dit que vous êtes vachement plus créatif et productif la nuit, le soir. Il y a des rêves, il y a des inspirations, etc. Et on vous dit fais-en quelque chose. Ok. Maintenant, je peux avoir aussi l'idée d'être plus productif ou productive le soir, ou travailler de nuit, ou faire un truc plutôt efficacement la nuit. Travaillez à votre rythme quand ça vous va bien à vous. Voilà. Même si c'est pas commun, ou même si c'est pas banal, ou même si c'est pas... de 7h, 8h à midi et de 14h à 17h. Bref. Allez. Un message. Alors le dernier message pour vous, mes cancers là, pour clôturer ce tirage, ce sera un message de soutien pour vous. Vous êtes le 3e signe. Non mais je les mélange. J'ai eu les Verseaux qui l'ont eu, les Béliers qui l'ont eu et vous qui l'avez. L'oreiller du sommeil heureux. Impeccable. Waouh, vous savez ce que j'ai entendu? Chaque jour a suffi sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Sauf que ça veut dire ça qu'on partirait tirer du principe que forcément chaque jour nouveau amènerait une peine, quoi. Ouais. 3 fois je l'ai eu, 3 fois j'ai le message, il est différent. J'aime bien. Bon bref. Oreiller du sommeil heureux. Je dors bien et je fais de beaux rêves. C'est bien. Donc rêvez, prenez... Reposez-vous. Pour celles et ceux là qui se retrouvent dans une situation où ça vous a stoppé, ça vous a arrêté, ou ça vous a comme sidéré. Soit sidéré, mais pas que négativement, d'accord? C'est genre, voilà, mais bon, du coup, ça cogite un peu. Dormez tranquille. C'est ça qu'on vous dit, dors tranquille. Dors tranquille, nous on veille. Ou moi je veille. En fonction de à qui vous vous adressez quand vous demandez
c'est apaisant, c'est relaxant. Bah, pour moi, c'est logique vu le tirage qu'il y a eu. On dit pas que ça a été simple, facile en claquant des doigts. Hein. Non, 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 non. Mais à partir de maintenant, ce qui compte, c'est que tu peux dormir sur tes deux oreilles. Et continue de rêver. Mais si tu continues de rêver, c'est pas pour rien. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je te remercie de m'avoir écouté. Plein de gros bisous. Prends bien soin de toi, surtout. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.